Tous les lundis, Shayness retrouve Rémi, son éducateur. Bonjour Shayness. Bonjour. Bonjour ma grande. Bon, c'est bien. Bonjour. Tu rentres? Tu vas aller mettre ton manteau? Allez, c'est bien ma grande. Âgée de 6 ans, elle est porteuse d'un trouble du spectre autistique. L'association Azur, basée à Fouquier-les-Lances dans le Pas-de-Calais, l'accueille ici plusieurs heures par semaine. Hop. Comme ça. Tu écris ton prénom. Shayness, à toi. Non, ça commence par quoi, Shayness? Ça commence par un S. On travaille l'écriture de son prénom en entier maintenant. Quand j'ai commencé avec Shayness, c'était très compliqué qu'elle puisse avoir une posture d'élève, donc de rester assise pendant un certain temps pour faire des activités à table. Et grâce à sa prise en charge ici, ça a quand même beaucoup aidé à l'inclusion en classe. Au niveau scolaire, ça a beaucoup avancé justement parce qu'on a beaucoup travaillé sur la posture de l'élève en fait. Regarde, c'est quoi ça? Cherche le même. Très bien. Tu mets en dessous. Et là? Non. Regarde bien. Vas-y. Très bien, ma grande. Ici, tous les intervenants travaillent avec un objectif commun, faciliter au maximum l'inclusion scolaire de ces enfants. Créée en 2017, l'association Azur est entièrement dédiée à l'accompagnement des enfants autistes et leurs familles. Bravo, ma grande, c'est super. Bravo, très bien. Elle évolue assez rapidement, je trouve. C'est super, en fait, qu'il y ait ça. Elle fait des choses qu'elle était incapable de faire avant. Rien que rester assise sur une chaise, c'était pas possible. Demain, s'il n'y a plus d'association, je sais pas comment on va faire. Bonjour. Ça va, Dani? Madame la sénatrice. Katia Poursopoli est sénatrice communiste du Pas-de-Calais. Régulièrement, elle rend visite à la présidence de l'association. Et Cathy est avec nous depuis le début. D'ailleurs, elle a des rentes. Aussi, Cathy, Bien chez sûr. nous. D'abord, Voilà. faut bientôt que je paye la cotisation. Voilà. Et donc, une aide précieuse pour les familles parce qu'elle est surtout à l'écoute des familles. Ça, c'est hyper important. Et puis, moi, ça m'a semblé important d'être à ses côtés parce que je sais combien c'est difficile aujourd'hui de faire vivre les associations quand on n'a pas de fonds d'État. Parce que Dani est toujours à la recherche, finalement, d'aide matérielle, d'aide financière, parce qu'on ne fait pas tourner une association sans une aide financière. Non. L'association ne vit que grâce aux mécénats et subventions locales. Malgré les difficultés à trouver des financements, Dani Gendruche dédie sa vie aux familles qu'elle accompagne. Au total, Azur prend en charge une quinzaine d'enfants âgés de 5 à 15 ans, de la constitution des dossiers administratifs aux rendez-vous médicaux. Les migrants, la migration. Issue d'une famille très engagée, Katia Poursopoli a toujours baigné dans le communisme. J'ai adhéré au Parti communiste. J'avais 17 ans. Élue locale du Pas-de-Calais depuis plus de 20 ans, elle est devenue sénatrice en 2018. Je me bats pour plus de justice sociale. Je me bats pour l'égalité, l'égalité des chances, l'égalité pour tous et toutes. Au fil de ces différentes rencontres, Katia Poursopoli a fait de l'accompagnement des jeunes en situation de handicap l'une de ses priorités. Quand on a un enfant qui naît en situation de handicap, on n'a rien demandé. Au contraire, on préférerait évidemment que cet enfant n'ait pas de handicap à la naissance. Et c'est après, souvent, le parcours du combattant pour les familles. Bonjour les enfants. Bonjour ma belle. Dans cette famille lançoise, les 2 derniers enfants sont des jumeaux scolarisés en CP. Ils sont touchés par d'importants retards par rapport aux autres élèves. Depuis quelques mois, Karine et Fasciné sont aidés en classe par une AESH, accompagnante d'élèves en situation de handicap. Bon, ça va à l'école? Oui, ça va. Vous aimez l'école?
J'aime bien. Oui, vous êtes bien? Un petit peu l'école. Ça les aide beaucoup, comme ils avaient des problèmes au départ. Si on vous montre aujourd'hui, au départ, leur écriture et au jour d'aujourd'hui, c'est pas les mêmes enfants. Mais moi, j'ai été surprise. J'ai dit, vous êtes sûre que c'est mes enfants? Ils m'ont dit, oui, madame, c'est bien l'écriture de vos enfants. Et ça fait toujours plaisir. Mais derrière, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de paperasse. On n'est pas arrivé là comme ça. C'est beaucoup de démarches à faire. Oui. On nous demande vraiment énormément. Donc, c'est des rendez-vous de... C'est beaucoup de documents. Ce sont les MDPH, Maisons départementales des personnes handicapées, qui décident de l'attribution d'une AESH aux élèves. Pour cela, les familles doivent s'engager dans un long parcours administratif. D'accord. Finalement, on se rend compte que dès que ces enfants bénéficient d'une AESH, madame est obligée de refaire le dossier pour pouvoir réobtenir l'année d'après pratiquement une AESH. C'est finalement un jeu sans fin. On a l'impression qu'on s'en sort jamais. Je crois qu'il faut vraiment revoir le fonctionnement des MDPH. Merci à vous d'être passé. Je me permets parce que vraiment, Oui. vous êtes trop gentil. Merci. Merci Merci, d'être madame. venue. Ouais. Dans l'école de Karine et Fasciné, une vingtaine d'enfants sont accompagnés par 4 AESH qui se relaient pour assurer à chacun quelques heures de suivi par semaine. Seul Obey, en CP, bénéficie d'une aide individualisée. Il est porteur de troubles du spectre autistique. La, ma, la. Obey. Obey. Regarde. La, oui, c'est ça. La, c'est ça. Lame. C'est bien. Lune. Lune. Non. Lune. Bien. Bravo. Là, il n'est pas dans l'apprentissage de la lecture. Donc, on commence avec madame à lui faire les syllabes pour rentrer dans la lecture globale. On est en lecture globale. Et après, on fait de la numération aussi. Donc là, on est arrivé jusque 12. En classe, la progression d'Obey repose en grande partie sur le binôme enseignant-AESH. On fait des points régulièrement pour pouvoir voir où il en est et puis pouvoir le faire progresser dans les différents domaines. Elle est mes yeux, mes oreilles. Elle a une observation fine des besoins de l'enfant qu'elle suit pour me permettre, moi, d'ajuster les apprentissages qu'Obey doit suivre. Très bien. L'AESH aide pour les interactions sociales avec les camarades. On inclut régulièrement Obey dans des groupes de travail. Ça lui permet d'être en interaction avec ses camarades de classe. Ça peut aussi se jouer en cours de récréation. L'AESH peut intervenir aussi pour que les autres enfants aillent chercher Obey, pour jouer avec lui et surveiller aussi si tout cela se passe bien. Sans elle, il n'y a pas d'interaction. Il n'y a pas d'interaction sociale, il n'y a pas d'interaction avec les adultes, il n'y a pas d'interaction avec les enfants. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Bonjour. Nous retrouvons Katia Poursopoli au siège départemental du principal syndicat de l'école primaire. Puis merci aussi pour votre engagement auprès des AESH. Oui. C'est très important. Les rencontres de terrain sont indispensables. Vous savez, on ne peut pas être un parlementaire et n'être qu'à Paris, dans l'enceinte du Sénat, sans écouter ce qui se dit sur le terrain. Et pour moi, c'est toujours une priorité que d'écouter celles et ceux qui sont confrontés à la vraie vie, qui sont confrontés au métier. Au programme, une table ronde sur les conditions de travail des AESH. Je vais prendre l'exemple d'une collègue qui accompagnait un élève en situation de handicap lourd, pour lequel il y avait un risque d'étouffement pendant les repas, et la collègue n'était même pas formée au PSC1. D'accord. Ce qui lui causait beaucoup de stress tous les jours. Et voilà, donc là, il y a vraiment aussi sur les AESH un besoin de formation fort qui remonte du terrain. Et pour le moment, en fait, ce besoin de formation n'est pas entendu. Pour être AESH,
seule une formation initiale de 60 heures est obligatoire, loin d'être suffisant pour appréhender tous les handicaps auxquels ils sont confrontés. Autre problème soulevé par le syndicat, les effectifs dans le Pas-de-Calais auraient besoin d'être doublés pour inclure au mieux les élèves. Les recrutements ne sont pas à la hauteur non plus parce que le métier n'est pas valorisé. Le métier n'est pas valorisé. Et en salaire, et en reconnaissance, et en formation, à tous les niveaux. La rémunération moyenne des AESH se situe sous la barre des 1 000 €, ce qui correspond à une base de 24 heures passées en classe par semaine. Aujourd'hui, être AESH, c'est un sacrifice financier. Tout ce qu'on veut, c'est pouvoir continuer à exercer notre métier sans pour autant ne plus avoir assez d'argent pour faire ce qu'on aime. Pour les AESH, l'amélioration des conditions de travail passerait par l'attribution du statut de fonctionnaire. On a vraiment l'impression, nous, AESH, d'être véritablement du consommable. Du consommable. C'est-à-dire que nos dirigeants considèrent que nous avons un presque statut, alors que nous n'avons pas de statut du tout. Et là, le fait que les AESH n'aient pas de statut, ça les rend dépendantes du pouvoir politique. On n'est pas à l'abri dans des futures élections, qu'il y ait un parti politique qui décide que l'inclusion, c'est pas une priorité. Voilà, que ce ne sera pas une priorité, qu'il ne faut absolument pas inclure les élèves. Et dans ce cas-là, on aurait 150 000 AESH qui pourraient être licenciés. Et donc, c'est pour ça que pour nous, c'est important que les AESH aient un statut pour pouvoir les déconnecter du pouvoir politique. En janvier 2026, une proposition de loi socialiste visant à intégrer les AESH dans la fonction publique a été rejetée au Sénat. Le texte, soutenu par Katia Poursopoli et l'ensemble de la gauche sénatoriale, comprenait entre autres une meilleure formation et rémunération. Si nous n'avons pas un véritable statut, si nous n'avons pas une revalorisation salariale, nous n'aurons plus d'AESH. Si demain ces enfants ne sont plus accompagnés, ils sont voués à l'échec. Et donc ce n'est pas possible. Vraiment, il faut faire quelque chose aujourd'hui qui ait du sens, et c'est la reconnaissance de ce métier qui est un métier qui mérite d'être valorisé, et je ne vois pas pourquoi ils sont et elles sont les dernières de la classe finalement, et qu'on s'oppose à ce qu'elles aient et à ce qu'ils aient un statut. La sénatrice réfléchit déjà à déposer de nouvelles propositions de loi en ce sens prochainement. En France, 140 000 AESH accompagnent chaque jour plus de 350 000 élèves en situation de handicap.